The Large Hadron Collider will reopen today after 3 years of being shut down for improvements. As of this week, it has discovered 3 new particles which could help us learn how our universe was born and what its future looks like. Après des années d'amélioration technologique, le légendaire briseur d'atomes est de retour. Le grand collisionneur des hadrons LHC est de retour et brise les particules plus rapidement que jamais, enthousiasmant les scientifiques par ses capacités accrues. Au moment même où le plus grand briseur d'atomes du monde se mettait au travail, des scientifiques du laboratoire découvrirent de 3 nouvelles particules exotiques qui pourraient faire la lumière sur la force qui unit les particules subatomiques. Que sont exactement ces mystérieuses particules? Que signifient-elles dans le contexte de notre compréhension de l'univers? Dans cette vidéo, nous plongeons dans les détails de ces particules exotiques que les scientifiques du CERN viennent de découvrir. Le grand collisionneur des hadrons est l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde. Il fait circuler des particules subatomiques à une vitesse proche de celle de la lumière le long d'une boucle de 27 km sous Genève. Depuis sa création en 2010, le collisionneur a donné lieu à plus de 3000 articles scientifiques. Aujourd'hui, grâce à d'importantes améliorations, il est prêt à révéler de nouvelles découvertes selon les membres de l'équipe. C'est un moment magique, a déclaré Fabiola Gianotti, directrice générale de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire CERN, lors d'une conférence de presse après le début du nouveau cycle scientifique de l'installation. Nous venons d'avoir des collisions à une énergie sans précédent de 13,6 téraélectronvolts et cela ouvre une nouvelle ère d'exploration au CERN, a ajouté Madame Gianotti. Une énergie accrue, davantage de collisions et de meilleures méthodes de collecte de données pourraient permettre de découvrir davantage sur le domaine subatomique, peut-être même de dépasser le modèle standard de la physique des particules. Nous espérons vraiment que nous allons collecter quelque chose comme 10 fois plus de données lors de ce prochain passage que ce que nous avons collecté auparavant. Donc, avec un peu de chance, nous pourrons voir toute une série de nouveaux phénomènes, a déclaré Chris Parkes, un porte-parole de l'expérience LHCb lors d'une conférence. LHCb étudie la particule quark de beauté ou quark B afin d'explorer les différences entre la matière et sa contrepartie appelée antimatière. Madame Parkes a déclaré qu'il avait fallu 15 ans de préparation pour en arriver là et que l'utilisation du détecteur amélioré était un moment très excitant. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors du premier passage après la pause de 3 ans et les mises à niveau. Le groupe à l'origine de la beauté du grand collisionneur de hadrons, LHCb, a annoncé la découverte de 3 nouvelles particules exotiques. De telles particules exotiques avaient déjà été théorisées mais n'avaient pas été détectées. La collaboration à l'origine de cette découverte comprend environ 1000 scientifiques de 20 pays du monde entier. Le professeur Parkes dirige cette collaboration qui comprend plus de 20 membres de la faculté et des doctorants de l'université de Manchester. Selon leur dernière découverte, le groupe multinational LHCb a découvert 3 particules inédites. Un nouveau type de pentaquark et la toute première paire de tétraquarks. Ces nouvelles particules sont constituées de quarks, tout comme le proton et les neutrons, les particules qui composent le noyau de l'atome, a révélé Chris Parkes. Cependant, les protons et les neutrons sont constitués de 3 quarks, alors que les particules exotiques sont constituées de 4 ou 5 quarks. Mais que sont exactement les quarks? Démocrite, un philosophe grec, a proposé au 5e siècle avant Jésus-Christ que le monde était constitué d'éléments indivisibles appelés atomes. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, des études expérimentales ont révélé que les atomes étaient constitués de particules plus petites appelées électrons, neutrons et protons. Dans les années 1960, on a découvert que les neutrons et les protons étaient constitués de particules encore plus petites, les quarks, et que l'interaction des quarks était liée à l'une des forces fondamentales de la nature, la force forte. Non seulement cette force maintient les atomes ensemble, mais elle joue également un rôle dans les interactions d'autres particules subatomiques qui font fonctionner l'univers. Les quarks sont des particules élémentaires qui peuvent être classées en 6 types: haut, bas, charme, étrange, supérieur et inférieur. Ils s'unissent généralement par groupe de 2 ou 3 pour générer des hadrons composés de protons et de neutrons qui constituent les noyaux atomiques. Ils peuvent, en de rares occasions, fusionner en particules à 4 ou 5 quarks appelés tétraquarks ou pentaquarks. Les particules constituées de quarks sont appelées hadrons.
Alors que certains modèles théoriques décrivent les hadrons exotiques comme des unités uniques de quarks fortement liés, d'autres les envisagent comme des paires de hadrons conventionnels faiblement liés dans une structure semblable à une molécule. Seul le temps et des recherches supplémentaires sur les hadrons exotiques permettront de savoir si ces particules sont l'une, l'autre ou les deux. La majorité des hadrons exotiques découverts au cours des 2 dernières décennies sont des tétraquarks ou des pentaquarks avec un quark de charme et un antiquark de charme. Les 2 ou 3 quarks restants étant des quark-up, down, strange ou strange antiquark. Cependant, au cours des 2 dernières années, le LHCb a identifié une variété d'hadrons exotiques. Il y a 2 ans, la collaboration a découvert un tétraquark composé de 2 quarks de charme et de 2 antiquarks de charme, ainsi que 2 tétraquarks à charme ouvert, composés d'un antiquark de charme, d'un quark-up, d'un quark down et d'un antiquark étrange. L'année dernière, elle a également découvert le premier tétraquark à bras ouverts double, composé de 2 quarks de charme et d'un antiquark up et down. La particule est dite à charme ouvert si elle comprend un quark de charme mais pas d'antiquark. L'équipe du LHCb vient d'annoncer la découverte de nouveaux hadrons exotiques. Le premier, découvert lors de l'examen des désintégrations de Meson B, chargé négativement, est un pentaquark composé d'un quark de charme et d'un antiquark de charme, ainsi que d'un quark-up, down et étrange. C'est le premier pentaquark découvert à inclure un quark étrange. La découverte a une signification statistique de 15 écarts-types, bien au-delà des 5 écarts-types nécessaires pour prétendre à la détection d'une particule en physique des particules. Le deuxième type est un tétraquark qui est 2 fois chargé électriquement. Il s'agit d'un tétraquark de charme ouvert composé d'un quark de charme, d'un antiquark étrange, d'un quark-up et d'un antiquark down, et il a été découvert avec son homologue neutre dans une étude des désintégrations de Meson B chargées positivement et neutres. Les nouveaux tétraquarks découverts avec une signification statistique de 6,5 particules doublement chargées et 8 particules neutres écart-types sont la première paire de tétraquarks découvertes. L'équipe a également découvert de nouvelles méthodes permettant à ces quarks, les plus petites particules connues de l'homme, d'interagir les uns avec les autres. Chacun est unique, mais les experts sont ravis des qualités des 3 nouvelles découvertes. La nouvelle structure n'existe que pendant un 100 millième de milliardième de seconde, mais pourrait expliquer la formation de notre univers. Le pentaquark unique se désintègre en particules qu'aucun des autres ne produit, mais les 2 tétraquarks ont la même masse, ce qui implique qu'ils constituent la première paire de structures exotiques connues. Plus important encore, ces nouvelles découvertes indiquent que ces particules sont désormais suffisamment nombreuses pour que l'on puisse commencer à les regrouper comme les éléments chimiques du tableau périodique. Il s'agit d'une première étape importante dans l'élaboration d'une théorie et d'un ensemble de règles pour la masse exotique. Il peut sembler archaïque d'élaborer des variations minuscules entre les objets les plus minuscules que nous connaissions, mais l'interaction des quarks fournit ce que l'on appelle la force forte qui lie l'intérieur des atomes et par extension l'ensemble de notre univers ensemble. La force forte est extrêmement difficile à calculer et nous n'avons pas de prédiction ferme sur la façon dont les pentaquarks et tétraquarks exotiques sont construits, explique le professeur Chris Parkes. Mais nous espérons qu'en les découvrant, nous pourrons élaborer des théories qui nous permettront de mieux les comprendre. Bien que cette découverte soit inattendue et fascinante, les scientifiques affirment que le scénario de rêve serait que le LHC révèle en pleine nature insaisissable de la matière noire qui constitue une grande partie de l'univers connu mais ne peut être vu directement avec les instruments conventionnels. Car des mesures précises de la matière noire sont essentielles pour prédire l'expansion de l'univers. Avec le redémarrage du grand collisionneur de hadrons LHC du CERN après une pause de 3 ans, l'énorme accélérateur de particules a un nouvel objectif en vue. La recherche de la matière noire, cette substance insaisissable qui doit représenter environ 80% de toute la matière de l'univers, mais que personne n'a jamais observée. C'est difficile à croire, mais la grande majorité de la matière de l'univers est réellement cachée à notre vue. C'est l'un des faits les plus ahurissants de notre univers. Les astronomes pensent que la matière noire existe parce qu'ils en trouvent les signatures gravitationnelles. La matière noire est la structure cosmique invisible qui maintient les galaxies et les amas de galaxies ensemble. Nous ne savons tout simplement pas de quoi il s'agit. De manière intrigante, les expériences menées à la plus petite échelle au grand collisionneur de hadrons pourraient détenir la clé de la résolution de l'un des plus grands mystères cosmologiques. Il y a 10 ans, un type de particule appelé particule massive à faible interaction, WIMPS, était le principal candidat à l'identification de la matière noire.
Il s'agirait de particules de masse élevée expliquant l'énorme attraction gravitationnelle de la matière noire, mais qui n'interagiraient autrement que faiblement ou se coupleraient avec d'autres particules. Aujourd'hui, les physiciens examinent divers types de théories exotiques sur la matière noire, y compris des exotiques comme une quasi-forme de rayonnement appelé rayonnement sombre, avec des longueurs d'onde de plusieurs années-lumière, des mini-trous noirs, une gravité modifiée, des particules supersymétriques et d'autres types de matières exotiques. Malgré ces nouvelles propositions, il est plausible d'identifier une forme de particule comme candidat principal pour l'identification de la matière noire. Nous pensons qu'il doit y avoir d'autres particules que nous n'avons pas encore découvertes, qui ne font pas partie du modèle standard, mais qui pourraient constituer la matière noire, a déclaré Victoria Martin, professeure de physique des particules à l'université d'Édimbourg en Écosse. Le boson de Higgs, découvert il y a 10 ans par le LHC, pourrait en être la clé. Le boson de Higgs est le médiateur du champ de Higgs, qui est une source d'énergie à l'échelle de l'univers dont les particules lourdes tirent leur masse en interagissant avec le boson de Higgs. La matière noire, comme nous le savons, est incroyablement silencieuse et secrète, interagissant avec le reste du cosmos uniquement par le biais de la gravité. Nous ne pouvons pas la voir autrement. Il est donc difficile de la trouver. S'il s'agit d'une WIMP, elle doit obtenir sa masse de la même source que les autres grandes particules, à savoir le champ de Higgs. Le boson de Higgs se retrouve ainsi au centre de la recherche sur la matière noire, ce qui permet de sonder le monde de l'obscurité, ce qui était auparavant impensable lorsque le LHC a été mis en service il y a 12 ans. La théorie veut que si la matière noire interagit avec le champ de Higgs, nous pourrions assister à la désintégration du boson de Higgs en matière noire dans l'une des expériences du LHC. Si le LHC détecte effectivement de la matière noire, ce sera la percée scientifique du siècle. Pensez-vous que les scientifiques du CERN réussiront dans leurs recherches en matière noire? Dites-le nous dans les commentaires.